Cette semaine s'ouvrait un procès très attendu, opposant le barreau du Québec à Mario Roy. Le sujet de ce procès était en lien avec une demande d'injonction permanente du barreau du Québec à l'égard de Mario Roy pour lui interdire de faire des requêtes au tribunal de la Chambre de la jeunesse. Ce faisant, M. Roy n'aurait plus le droit de préparer des requêtes afin que le droit des enfants soit bien respecté comme l'autorise l'article 42 de la loi sur la protection de la jeunesse. Pour saisir les enjeux dès la première journée de ce procès, voici un extrait de notre courte entrevue réalisée sur place. On regarde ça à l'instant. Je suis avec Mario Roy. Mario Roy, aujourd'hui, on est le 8 septembre, c'est le début d'un procès important qui va s'étirer sur quelques jours. Peux-tu nous donner l'étendue de ce projet-là? Ce procès-là, la plainte vient d'un juge qui a fait une plainte contre moi parce que je rendais témoignage dans un procès en Chambre de la jeunesse. Un témoignage de grosse bavure judiciaire. On avait fourni les preuves que l'enfant était maltraité, rapport psychologique, bref, un gros dossier. L'étendue du procès aujourd'hui, c'est de m'empêcher, pour le restant de mes jours, dans le fond, c'est une injonction permanente qui demande, parce qu'à date, ils ont eu des jugements d'1 an, qui sont pas capables d'aller chercher plus. Là, c'est une injonction à vie pour que je puisse aider de famille dans leur dossier de requête. Dans le fond, c'est de la technique juridique que je fais. Ça va être débattu dans le procès, mais c'est pas le rôle d'un avocat de faire les requêtes, c'est le technicien juridique qui fait ça. Au final, que je gagne ou que je perds, moi, ce que je veux, c'est que la vérité éclate sur les centres jeunesse. J'ai l'opportunité de démontrer que le barreau du Québec, qui est l'Institut du droit au Québec, ont des preuves de crimes qui se commettent dans leurs propres documents et ils veulent l'interpréter pour plus que j'aille le droit d'enquêter sur les preuves des crimes qu'ils ont déjà dans leurs documents. Que si je gagne, oui, c'est sûr que je vais avoir le droit de continuer à le faire si je veux, sans avoir de risque d'amende, parce que présentement, si je me fais prendre à faire un dossier de quelqu'un, c'est 20 000 d'amende et 1 an de prison. Si, mettons que je perdrais, bien, ça me donne un droit de poursuivre le ministère de la Sécurité publique, parce que j'ai officiellement été autorisé à le faire. J'ai frappé dans le nid de guêpe, dans le fond, là, avec le réseau d'enlèvement d'enfants. On voit le DPJ Centre du Québec, c'est tombé sous tutelle, mais le rapport qui vient de sortir, c'est prouvé qu'il y a des parjures qui se commettent au tribunal. Complot d'enlèvement d'enfants, c'est ça qui arrive. Puis, étant donné que c'est moi qui ai starté les premières enquêtes, bien, ils veulent me faire ma trappe. Ils ont essayé de me mettre 24 ans en prison, ils n'ont pas réussi. Mais bizarrement, ils ont refusé tous les avocats qui viennent témoigner en personne, mais par contre, un civil, il l'a obligé à venir. Ça va être un beau débat. Oui. Mario, c'est un procès contre le barreau du Québec. Oui. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu te présentes seul parce que tu ne crois plus au système de justice au Québec? Ah, j'y crois plus depuis fort longtemps. Depuis le dossier en 2010, quand ça a été le dossier de ma fille qui était victime d'un prédateur sexuel qui était le chum à sa mère. J'ai lâché de travailler pendant 2 ans, qui est resté dans un cabanon sur le bord d'un lac. C'est ce qui m'est arrivé pour aller étudier le droit. Puis, entre-temps, j'ai commencé à aider des gens. On a ouvert un organisme avec des professionnels de la santé pour justement enquêter sur eux si des personnes avaient des faux diagnostics, avoir des vrais experts. On avait l'exemple comme psychiatre, on utilisait Pierre Mailloux, puis il a assisté à plusieurs procès, il a témoigné dans différents dossiers, puis il n'avait rien à dire, c'est un travail exceptionnel, là. Je vais revenir sur le fait des 3 témoins avocats qu'on a permis de témoigner avec les technologies Teams notamment. On a dit que si tu n'avais pas atteinte ou il n'y avait pas préjudice contre toi, le fait qu'ils témoignent en Teams, comment tu as réagi par rapport à tout ça? J'ai demandé un arrêt à un moment donné, une pause, parce qu'il était temps que je me calme, parce que c'est ça. Je n'aime autant pas parler plus. Il dit que ça ne l'apporte pas à mon atteinte, mais dans un procès, tu as le droit d'interroger, contre-interroger, et surtout en personne, quand les personnes ont commis des parjures. Les preuves de parjure sont dedans, je vais les établir pendant leur témoignage. L'enquêteur du barreau, parce que là, on est dans le volet civil, qui est la même plaignante qui a essayé de me mettre en prison, je vais déposer des accusations de méfait public qui est passible de d'emprisonnement. Parce que dans le fond, quand tu accuses quelqu'un faussement qui est enquête policière, et surtout quand tu mets quelqu'un 4 mois en prison, puis que tu perds ton procès, c'est qu'il n'y avait pas matière à poursuite. C'est là-dessus que je vais m'aligner dans le courant de la semaine. Bon. C'est un dossier qu'on va suivre de près. Mario, merci beaucoup d'avoir répondu à nos quelques questions. Merci, Jeff. Mario, tu n'étais pas censé être avec nous ce soir, puis je t'ai attrapé sur le fait que tu quittais Montréal, puis tu as décidé d'arrêter pour qu'on puisse parler. Première semaine de procès qui est maintenant terminée. Écoute, c'est un gros procès. C'est un procès contre le barreau du Québec. Pourquoi le barreau du Québec, Mario, cherche-t-il à t'imposer une injonction permanente t'interdisant de déposer des requêtes à la Chambre de la jeunesse? Ils n'ont pas aimé le fait que quand je fais des requêtes,
je mets toutes les preuves du dossier dedans. Autrement dit, moi, avec mon organisme, on enquêtait sur le DPJ, dans le fond. J'arrivais dans les salles des centres jeunesse avec souvent des caméras cachées, des boutons de chemise que c'était des caméras, des enregistrements. Donc, tout était enregistré. Et soit par téléphone, on avait plusieurs systèmes que c'était facile d'enregistrer. Et les requêtes sont montées, dans le fond, qu'on regarde la requête du directeur de la protection de la jeunesse et on constate qu'il y a des parjures dedans, des faussetés de mauvaise foi parce qu'on a les audios de qu'est-ce qui s'est dit dans la rencontre versus qu'est-ce qu'ils disent eux autres rendus au tribunal. Ouais. Au code criminel, c'est des parjures. Ouais. Et les avocats complotent ensemble pour ne pas mettre les preuves. Et au final, ça donne un enlèvement d'enfant. Donc, moi, ce que j'ai fait le chien de garde des enfants. Ils ne veulent plus que je le fasse. Je m'arrange pour que les preuves des parents et des enfants soient inclus dans le dossier. Ça, ils n'aiment pas ça. Selon toi, c'est quoi les véritables enjeux derrière cette démarche du barreau? Bien, la réalité... Parce que c'est le barreau qui te poursuit. Oui, oui, tout à fait. C'est le barreau qui me poursuit depuis 2017, en réalité, puis je tiens bon. Ils me poursuivent, dans le fond, c'est pas compliqué, ils veulent que je cesse d'enquêter parce qu'au final, mes enquêtes ont fait beaucoup de bruit dans le passé. Les accusations du barreau m'ont amené à des procès que j'ai pu parler beaucoup. Même mon incarcération, quand j'ai eu mon procès devant le jury, m'a permis de parler beaucoup et d'expliquer. Et ça, veut pas, quand on parle devant les tribunaux, des fois, on dirait que ça fait rien, mais par en arrière, ça parle, puis il y a d'autres personnes qui font des plaintes. Puis, il y a certaines oreilles qui s'ouvrent, puis des yeux qui regardent. Et à un moment donné, bien, ce qui arrive, c'est qu'il y a des changements, comme qu'on a vu Mauricie, Centre du Québec, sous tutelle. Oui. Il y a encore des enquêtes qui se font, mais quand c'est du gouvernement qui font les enquêtes, on voit que c'est falsifié, c'est pas sérieux. Ils vont on va apporter un budget supplémentaire parce qu'on manque d'effectifs. C'est pas un manque d'effectifs, c'est un manque d'honnêteté. Il y aurait besoin de moins d'effectifs et moins de budget si ça serait juste des dossiers réels. Oui. Tu as évoqué l'article 42 sur la protection de la jeunesse qui prévoit que toute personne peut saisir le tribunal pour la protection des droits d'un enfant. Oui. En quoi ton action s'inscrit-elle dans cet esprit-là de la loi? Bien, parce que dans la loi, quand on veut saisir le tribunal pour la sécurité d'un enfant, pour saisir le tribunal, il n'y a pas d'autre choix que de faire une requête, déposer au greffe pour avoir une audition devant l'autorité, dans le fond, l'autorité compétente, qui est le tribunal, la Chambre de la jeunesse. Quand on parle des enfants, ce n'est pas le DPJ. La preuve qu'ils ne sont pas compétents, la mise sous tutelle prouve l'incompétence. Et il y a eu des rapports de fait qui prouvent les mensonges, les parjures, c'est des crimes en réalité. Que j'ai été le premier à amener ça sur le volet criminel en parlant. Au début, les gens me traitaient de fou, de dire « bien voyons donc, ça se peut pas ». Puis à force de persévérer, puis de voir et d'étudier des dossiers, de voir la souffrance des gens, les professionnels de la santé qui nous aidaient dans les dossiers, qui constataient. Notamment le docteur Mailloux. Le docteur Pierre Mailloux. J'ai déjà eu plusieurs entrevues à radio avec lui. Feu docteur Pierre Mailloux. Oui, exact. Et il a déjà dit en ondes que donner les dossiers de Mario Roy, envoyer ça à la juge Ruffo, puis demandez-y ce qu'elle en pense. Mais dans le procès jusqu'à présent, les témoins, j'ai obtenu ce que je voulais, puis on voit réellement que c'est tous des avocats de la Chambre de la jeunesse qui ont fait des plaintes contre moi. Il n'y a aucun usager, dans le fond. Il n'y a aucun parent qui a fait une plainte contre nous. Ouais. Ils ont essayé de le sauver, mais pourquoi ils ne fournissent pas de preuves dans le procès? Ouais. Que les seules personnes qui ont fait des plaintes, c'est réellement des avocats. Mario, au-delà de ta situation personnelle, qu'est-ce que le public doit retenir de ce procès? Est-ce que c'est une bataille qui te concerne uniquement ou c'est un test pour la protection des droits des enfants au Québec? Bien, c'est ni un ni l'autre. J'ai débuté par une bataille personnelle. Oui, c'est ça. C'est devenu, étant donné que je suis quelqu'un qui a de l'empathie envers les gens, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et j'ai, on va dire, développé une expertise, mais j'ai acquis l'expérience nécessaire pour tout comprendre les dessous, comment ça fonctionne. Le dessous du huis clos, c'est faux. Ce n'est pas pour protéger la sécurité de l'enfant, c'est vraiment pour camoufler les crimes qui se commettent et que personne ne puisse les entendre. Donc, c'est des parents vulnérables. Mais tu sais, c'est ça, c'est un... Comment je te dirais? C'est gros. Mais tu sais, tu parles que c'est gros. À travers ce procès-là, on a parlé un petit peu. Est-ce qu'il s'agit d'une question de procédure, d'une volonté de limiter la défense des droits des enfants, protéger leurs amis, le barreau, ou cacher la corruption que tu dis avoir découvert? Ils savent, c'est tout ça dans l'ensemble, mais ils savent qu'il n'y a pas grand monde qui est capable, à part des avocats, de faire des dossiers judiciaires. Ouais. C'est quand même complexe pour quelqu'un qui n'a pas d'instruction en droit. Tu es une bébête à part, là.
Pardon? T'es une bébête à part, là. Des fois, on peut dire qu'il y a une roche dans le soulier, mais moi, je pense que je suis l'obélisque dans le soulier. Mais disons que j'ai appris et comment le faire, puis eux autres, ils tolèrent pas. J'ai même parlé dans le procès, est-ce que le Barreau du Québec va poursuivre ChatGPT, parce que le ChatGPT peut faire, les intelligences artificielles peuvent monter des requêtes maintenant, que les avocats devraient avoir peur pour leur job. Mario, juste en quelques minutes, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis j'apprécie tellement que tu sois arrêté, parce que c'est un dossier, c'est un procès qu'on suit, nous, chez Théovox. C'est un procès majeur, parce que les retombées de ce procès-là vont être majeures aussi. Ça peut faire jurisprudence, ça, dans la loi par la suite. Totalement, là. Parce que il existe des jurisprudences de la Cour suprême qu'une personne comme moi, un citoyen, ne peut pas faire de dossier judiciaire pour une personne. Un exemple, tu as envie de faire une poursuite contre ton voisin, tu peux pas, je n'ai pas le droit de te faire de requête, ça je le sais. Mais par contre, la loi sur la protection de la jeunesse est une loi express, une loi d'exception, et elle prévaut sur la loi sur le barreau du Québec. Okay. Et l'article 42 m'autorise à le faire quand c'est la sécurité d'un enfant. Ouais. Donc, c'est vraiment pour sécuriser les enfants. La législation le permet et c'est là-dessus que je fais ma défense. Et c'est là-dessus qu'ils sont surpris. Ça va être peut-être difficile, là, mais en 1 à 2 minutes maximum, quel fait saillant ou moment marquant tu retiens de cette première semaine de procès? Le fait saillant? Oui. Il y en a plusieurs. Mais une. Une que je suis content que ça l'ait sorti, c'est dans le témoignage de Anne-France Goldwater. Parce que tu te mesurais contre elle aujourd'hui. Oui, tout à fait. Elle était une plaignante contre moi. Et, ça, c'est un gros canon au Québec, Anne-France Goldwater. Pardon? C'est un gros canon au Québec. Ah oui, avec toutes les jurisprudences qu'elle a dit au début, sa notoriété était établie, même que pendant que le juge parlait, Mme Lavelle-Bureau était penchée par Lavelle-Bureau. Donc, j'ai vu que le juge n'a pas intervenu, personne n'a intervenu, c'est Maître Goldwater. C'est elle qui a créé la jurisprudence concernant le mariage homosexuel. Elle a créé plein de jurisprudences sur le dossier Lola. C'est une femme qui a une grande notoriété. Et elle est venue qu'à confirmer, pas confirmer, elle a affirmé que les avocats en protection de la jeunesse ils ont comme les mains, je le dis dans mes mots, là, mais ils ont comme les mains liées, et que c'est les intervenants du DPJ qui leur disent quoi faire. Donc, on a un sérieux problème si des intervenantes qui n'ont même pas les vraies formations en travail social puissent diriger et dicter la conduite à faire des avocats. Ouais. Que ça soulève les enquêtes, les questionnements sur mon enquête, les enquêtes que j'ai faites, j'en ai fait plusieurs, mais le pourquoi que quand il y a des crimes sexuels, que des personnes vont faire des plaintes au poste de police, que c'est toujours le DPJ qui règle à l'interne, la police s'en occupe pas. Et ça, c'est pas normal. Pourquoi ils réussissent? Et ça me redonne le goût sérieusement d'enquêter, savoir c'est qui dirige ces foutues ficelles-là. Parce que selon les propos de Mike Goldwater, ce n'est pas elle. Bon. Ce n'est pas eux. Mais dans son dossier à elle, elle a confirmé que c'était une bavure aussi. Bon. Puis, en tout cas, Mario, merci d'être passé. Ça va être un dossier plaisir. Assurément qu'on va suivre. J'ai hâte déjà de voir la fin de ce procès-là la semaine prochaine, parce que les gens peuvent en terminant là, en 30 secondes, les gens peuvent aller directement sur le lien Teams. Ouais, les gens qui veulent assister en direct, il faut faire la demande. Mettons qu'on commence à 9h15 le matin. Les gens, il faut qu'ils fassent la demande dans les alentours de 8h30. Il y a un lien Teams. Les gens ont juste à aller sur le site de la Cour supérieure ou aller sur Google puis googler Cour supérieure, salle virtuelle. Ou ils peuvent aller directement au Palais de justice de Montréal, à oui, la les gens salle... peuvent, salle 1605, 1605, ou aller sur les liens Teams disponibles en salle 1605. Les gens peuvent assister à tout le procès de chez eux, du confort de leur maison. Puis je dis pas ça pour te lancer des fleurs. On était là, nous, au lancement de ce procès-là lundi. Et vous savez, ou peut-être que vous ne savez pas, mais je vais vous l'annoncer si vous ne le savez pas, c'est censé être tranquille. Il n'est pas censé avoir un mot, un son dans une salle d'audience. Et à un moment donné, Mario t'es allé fort, tu étais avec passion, tu as défendu ton point. Et puis, il y a eu comme pratiquement un standing ovation. Le monde se sont mis à taper des mains. Et je vous le dis, si je pouvais avoir une caméra juste pour filmer ce procès-là, ça peut-être ça en inspirerait peut-être... ça inspirerait peut-être des gens à produire un film à partir de ça, parce que c'était digne d'un film d'Hollywood. Je peux te dire que les avocats m'appellent monsieur, puis j'ai un bon contact avec eux. J'ai un bon contact. Il faut comprendre que la cour, pour eux, c'est une game, c'est une pièce de théâtre, alors que moi, je les amène sur les réalités humaines, d'êtres humains. Ouais.
que le débat est très intéressant. Bon, Mario, merci d'être passé, Ça m'a fait de prendre plaisir, quelques minutes Jean-François. pour nous expliquer cette semaine-là qui a été bien occupée pour toi.